Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendue et en même temps éveillée et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole, si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur, par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 38 à 48. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la guéhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la guéhenne avec tes deux pieds. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la guéhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais. Je commence par méditer ce verset. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. En questionnant ainsi le Christ, Jean montre qu'il est déstabilisé par le fait qu'un autre, ne faisant pas partie de sa communauté, puisse agir au nom du Seigneur. Pourtant, le Christ ne donne pas ses dons uniquement à une petite poignée d'élus, mais bien à tous les croyants. Comment cela résonne en moi ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Suis-je parfois tenté de demeurer toujours avec les mêmes personnes,
dans un entre-soi qui me couperait des autres, m'amenant à leur porter un regard et un jugement négatifs. Je termine en méditant ce dernier verset. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ces propos sont violents, il ne s'agit en aucun cas de les prendre au pied de la lettre. Il ne s'agit ni d'un appel à la mutilation, ni d'une injonction à devoir couper ou arracher ce que Dieu a lui-même créé à son image. Il s'agit plutôt d'une invitation pressante au détachement, là où l'homme peut être tenté par des désirs mauvais, ou encore par les séductions du monde qui pourraient le faire s'éparpiller dans des convoitises qui l'éloigneraient de Dieu. Et moi, dans mon quotidien, dans toutes les sollicitations qui se présentent à moi, quelle est mon attitude vis-à-vis de ces tentations ? Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.